Fabien Gay. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président Directeur Général. Moi je dis d'abord, je suis là, en face de vous. Voilà, là. Moi je dis d'abord chiche à votre proposition. Non mais je vous le dis, hein, de création d'un comité de suivi, y compris puis qui peut sanctionner. Je trouve ça très intéressant. Je pense qu'on devrait y réfléchir et le mettre en œuvre. Bon, je vais rapide, parce que vous avez dit beaucoup de choses. C'est un dossier qui intéresse, vous avez vu, largement les élus, parce que c'est la gestion de l'eau, des déchets, l'assainissement, l'énergie, l'OPA, la question de les règles de la concurrence européenne, le rôle de l'État, enfin bref, il y a beaucoup de domaines. Deux, le premier, c'est la casse sociale, Monsieur le Président Directeur Général. Vous êtes assez habile, mais vous êtes très habile même. Parce que la question, ce n'est pas tellement les éboueurs, là où vous avez raison, là où il y avait 10 éboueurs aujourd'hui, il en faudra toujours 10 demain, quoique, vous trouverez bien une solution pour en avoir 8, puis 7, puis 6. Mais la question, c'est les synergies, on connaît déjà les synergies dans la recherche et le développement, les aspects commerciaux, la relation clientèle, les études de projet, c'est là où ça va trinquer en premier. Puis ensuite, vous viendrez d'abord les postes d'ingénieurs, etc. Puis ensuite, vous viendrez chez les postes d'ouvriers. Parce qu'il n'y a pas une seule entreprise qui a absorbé une autre entreprise de cette taille qui ne s'est pas soldée. Il n'y a pas un exemple dans le monde qui ne s'est pas soldé par de la perte d'emploi en prêt. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous dites 2023 et puis après, vous ne vous engagez pas parce que... Et la deuxième chose, je vous le dis, c'est le rôle de l'État. Là... Bon, c'est une audition, hein, ce n'est pas une commission. Non. Le rôle de l'État. Le rôle de l'État. C'est une audition, ce n'est pas une commission d'enquête. Donc, j'ai envie de dire, vous pouvez nous dire ce que vous avez envie. Non, mais mais en même temps, on lit la presse, quoi. Il ne faut pas qu'on se raconte trop d'histoires ici. Tout le monde le lit. Moi, quand même, on a une petite question. Je ne crois pas, je vous le dis tranquillement, je ne crois pas qu'une entreprise, que Engie a vendu les parts à Suez pour vous, sans que l'État, à un moment donné, n'ait son mot à dire. Ou alors, je vous le dis, c'est extrêmement grave si c'est le cas. Ça veut dire qu'il n'y a plus de régulation dans rien, contrairement y compris à ce que nous avait dit Bruno Le Maire lors de la loi Pacte ici. Donc voilà, et en même temps, moi j'accuse personne de rien, je ne suis qu'un simple sénateur, mais je lis la presse et je vois beaucoup de choses quand même. Le rôle d'Ismaël Emelien, qui conseille dans Usual et qui vous conseille, en tout cas Veolia, et qui a été à l'Élysée. Votre propre relation avec le chef de l'État, dont on sait que vous l'avez conseillé en 2015. Mais quand je dis ça, des relations en 2015, notamment quand il était ministre à Bercy, et vous l'avez conseillé sur la loi de travail. C'est dans la presse, je n'invente rien. Donc attendez, excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Répétez-moi les relations avec le chef de l'État. Oui, c'est dans la presse. Ce que je vous dis, je n'accuse rien. Je lis qu'on le lit. Bah, c'est compliqué. Bon, attendez, non, je ne peux pas enlever le masque. Je reviens. Oui. Je vous dis que le rôle de l'État, c'est une question. Je ne crois pas, ça je l'affirme, d'accord ? Je ne crois pas que l'État n'ait pas son mot à dire dans une opération telle que Engie, dont il est actionnaire, vende ses parts sans qu'à un moment donné, il ait son mot à dire. Et si c'est le cas, si c'est le cas, je le dis, c'est extrêmement grave, ça veut dire qu'on n'a plus aucun outil de régulation. D'accord ? Ça, c'est la première partie de mon interrogation. Puis, il y a la deuxième, Monsieur le Président Directeur Général. En plus, je lis la presse, mais comme vous, et comme l'ensemble de mes collègues. Et donc, je vois beaucoup de choses, et je lis beaucoup de choses. Par exemple, c'est dans Marianne, il y a 3 jours, le rôle d'Ismaël Emelien, qui a été conseiller à l'Élysée, qui a créé sa boîte de communication, et qui conseille, pas que vous, LVMH et d'autres, Veolia, c'est une question, et ça nous pose question. Voilà. Et je dis qu'il y a un trouble, et ça, il faut qu'il y ait une opération de transparence. C'est à vous de la faire. Avec, je dirais, nous, on est dans une simple audition. Vous pouvez me dire, Monsieur Gay, tout ce que vous racontez et tout ce qu'il y a dans la presse, c'est faux. Et je vous croirai. Je dis, simplement, c'est une question. Et en tout cas, ça entache cette opération. Voilà.
tout simplement. Il me semble avoir perçu une autre question que j'avais mal entendue sur J'ai pas entendu. Excusez-moi. On va passer à d'autres parce que voilà, pardon. Mais on pourra en rediscuter après. Voilà. Merci beaucoup. Je suis désolé d'avoir été trop long. Hein. Vas-y. Mais c'était comme on m'a demandé de préciser, j'ai précisé. Bien, puisque certaines de vos interventions, de vos questions se regroupaient, je vais essayer de regrouper les réponses, si vous permettez. Je vais commencer par le rôle des pouvoirs publics et le rôle de l'État, si vous voulez bien. J'ai dit effectivement que je n'avais pas eu de conversation avec ni l'Élysée, ni les pouvoirs publics, mais que j'avais informé l'un et l'autre. Et c'est qui, les pouvoirs publics, en dehors de l'Élysée? C'est Matignon et c'est Bercy. Et j'ai donc informé de mon projet avant de le déposer, de le rendre public le 30 août. Vous me demandez, Monsieur Gay, si le fait que Engie ait vendu ses parts ou décidé de vendre ses parts dans Suez, l'État n'avait pas été prévenu. J'imagine que vous avez interrogé Monsieur Clamadieu la semaine dernière à ce sujet. Et moi, il me semble avoir entendu dire que l'État avait, avec ses représentants au Conseil d'Engie, voté cette décision d'inflexion stratégique d'Engie, de cession d'activités de service, me semble-t-il. Bon. Et donc, je ne peux pas vous dire comment la décision d'Engie s'est prise et comment les pouvoirs publics ont réagi. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'une fois qu'elle a été rendue publique, cette décision, encore une fois, ceci signifiait qu'une grande entreprise française était en vente et que donc quelqu'un allait l'acheter. Et je persiste à vous dire que le meilleur projet pour toutes les parties prenantes, les salariés d'Engie, les salariés de Veolia, les actionnaires des deux groupes, les clients des deux groupes, les fournisseurs des deux groupes et la France, c'est notre projet, car un autre projet, me semble, serait plus mauvais ou moins bon et moins porteur d'avenir. Les synergies et le siège. Deux questions, la vôtre, M. Gay, et je crois M. Tissot, il y a quelques minutes. Alors, donc déjà, d'une part, les personnels opérationnels ne vont pas voir des postes supprimés à cause du rapprochement. Et je suis heureux de vous l'entendre dire, parce que quand on parle de 4 000 personnes, il y en avait 30 000 chez Suez en France il y a 3 mois. Ils en ont vendu 3 000, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il reste 27. Bon. Si tous les postes opérationnels ne peuvent pas être impactés en termes d'existence du poste par le projet de rapprochement, ça ne peut être que les fonctions support qui le sont. Ils sont d'accord. Et donc, le fameux siège que vous avez évoqué l'un ou l'autre. Bon. Au siège de Suez, il y a aujourd'hui 750 personnes. Le siège de la Défense. 150 sont des gens qui dirigent l'activité eau en France et qui rejoindront Meridiam. Il y en a 600, dont une moitié à peu près, que je comprends, affectée aux activités d'ingénierie, d'innovation, de construction de projets et de la direction juridique. De tout cela, j'ai besoin pour mon projet de rapprochement. Et donc, cela, non seulement je vais les conserver, mais je vais, dès lors qu'il s'agit de développer et de trouver des solutions qui nous manquent encore pour la transformation écologique, je vais même en embaucher des gens comme ça. Et quant aux juristes, c'est toutes les semaines que j'en embauche, parce que de plus en plus, nous avons besoin de juristes. Donc cette moitié-là, j'ai non seulement de l'emploi pour eux, mais j'ai besoin même de les renforcer et de les mélanger, de les mêler et de les additionner à ceux de Veolia. Et puis il reste une autre moitié de gens de fonctions support plus classiques, la finance, la comptabilité, les RH. Bon. Pour piloter un groupe qui va être 1,5 fois plus grand que Veolia, j'ai besoin d'une partie de ces gens-là, mais peut-être pas tous, effectivement. Mettons qu'il en reste 200 sur les 300. Nous aurons un groupe qui fait 40 milliards de chiffre d'affaires, qui sera présent dans de très nombreux pays.
Et donc les fonctions support, RH, finance, comptabilité, achat, compte tenu des synergies achats que je vise, j'en ai besoin entièrement. Trouver des postes et des carrières pour 200 personnes dont on a besoin des savoir-faire et des compétences dans toutes les activités, finance, comptabilité, ressources humaines. C'est facile, dans un groupe de 40 milliards de chiffre d'affaires, de pouvoir garantir que ces 200-là se verront offrir des jobs et des postes d'égale qualité que ceux qu'ils ont. Car c'est un petit nombre. Et c'est pour ça que je suis capable de prendre cet engagement. Et que vous m'avez dit chiche, que je suis capable de revenir chaque année devant vous pour qu'on regarde où on en est en matière d'emploi. Et mais je viendrai volontiers. Je reviendrai volontiers, je vous l'ai dit. Mais comprenez pourquoi, comme il n'y a pas de souci opérationnel, quand on a les salariés opérationnels et leur encadrement de terrain, eux ne peuvent pas diminuer. Et que les fonctions support, je vous ai répondu. Et donc, c'est pour ça que je peux beaucoup plus facilement, sans doute, que dans un monde industriel, que je connais beaucoup moins, moi, prendre une telle garantie. J'ajoute que Veolia est quand même habitué à acquérir des entreprises de beaucoup plus petite taille, bien évidemment, et de gérer les engagements sociaux. Je l'ai parlé pour OSIS, 3000 personnes, sans aucune difficulté. Sans aucune difficulté. Et le track record de Veolia le montre. Donc, il n'y a pas de ce risque-là.